J'avais l'impression que tout s'écroulait. Je pourrais pas être danseuse, je pourrais pas être professeure. Et là, ça a été un moment, oui, vraiment compliqué pour moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Van Tourne. Depuis son plus jeune âge, Isabelle est passionnée par la danse. Très tôt, elle entre au conservatoire et nourrit le rêve de faire de cet art le centre de sa vie. Mais, comme beaucoup d'entre nous, elle va découvrir que le chemin de la vocation n'est pas toujours facile, ni celui que nous avions imaginé. Une blessure grave, des épreuves difficiles et l'effondrement de certains projets vont l'amener à vivre une profonde remise en question. Au cœur de cette épreuve, Isabelle va faire une découverte essentielle. Notre identité ne repose pas uniquement sur nos talents ou nos réussites, mais sur notre relation avec Dieu. Son histoire est un magnifique témoignage d'espérance pour tous ceux qui cherchent leur place, leur vocation et le sens de leur vie. Écoutez-la. Donc, je m'appelle Isabelle Bezard Van Tournout. Je suis née le 13 juillet 1979 et je suis vraiment née dans une famille aimante. J'ai grandi dans une famille chrétienne, vraiment avec des valeurs d'amour, de bienveillance. Et à l'âge de 9 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 16 ans, j'ai décidé de prendre mon baptême et j'ai aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimais la danse. Là, c'était vraiment, depuis toute petite, c'était mon moyen d'expression. J'étais vraiment une enfant timide, réservée, et du coup la danse c'était vraiment mon langage. Voilà les mots que je donnais déjà au Seigneur, toute petite quand je priais. Je priais aussi avec des gestes, ben, voilà, naturellement. Et puis j'ai commencé très jeune la danse, donc à 4 ans, mes parents, voyant toujours en train de danser à la maison, m'ont inscrit dans un cours de danse classique. J'aimais beaucoup ce professeur. Il fallait pour rien au monde manquer le cours de danse chaque semaine. Et puis à l'âge de 8 ans, j'ai intégré le conservatoire de Tourcoing, toujours en danse classique. Et là, je rêvais d'être danseuse étoile. C'était vraiment pareil, avec un cursus avec 3 fois par semaine de la danse, et j'étais aussi dans une classe musicale, donc avec des horaires aménagés, où j'ai appris aussi le piano, la clarinette, la chorale, voilà, la poésie, enfin voilà, vraiment j'ai baigné dans un milieu artistique. Donc tout ça, ça m'a fait aussi aimer vraiment tous les styles d'art. Et donc j'ai continué la danse classique, mais quand j'ai commencé les pointes, donc le travail des pointes, là je me suis vite rendu compte en fait que j'avais des limitations physiques. J'avais pas le coup de pied d'une danseuse, j'avais pas non plus la souplesse vraiment d'une danseuse classique. Là ça a été difficile pour moi parce que je me suis vite rendu compte que je pourrais pas continuer dans cette voie. Mais heureusement à 14 ans j'ai découvert la danse contemporaine, et donc là c'était danser à pieds nus, donc il y avait plus le problème des pointes, et là ça a été vraiment une libération, et c'était aussi nouveau pour moi parce qu'il fallait exprimer nos émotions, exprimer nos sentiments, et c'est déjà quelque chose que je faisais naturellement quand je dansais. Mais après voilà, la danse classique, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, donc là je découvrais quelque chose voilà, de nouveau dans la danse, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc à l'âge de 19 ans, l'année où je me suis mariée, je suis rentrée en formation pour devenir professeure de danse. Ça a été aussi voilà, des années vraiment exigeantes au niveau de l'apprentissage, mais aussi avec des modules d'anatomie, de la pédagogie, histoire de la danse, histoire de la musique. J'aimais beaucoup. Mais en même temps, pour valider tous ces modules, il faut avoir un fameux examen technique de danse qui est très difficile. Et moi, on me disait toujours que j'étais trop classique. Parce que comme je venais d'une formation classique, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis accrochée, j'ai passé plusieurs fois les examens, jusqu'au dernier où je me suis donné un petit peu un ultimatum en disant voilà, je vais passer cet examen. Et là, pendant l'examen, j'ai eu une déchirure du ménisque. Ça a été vraiment une opération d'urgence, et pendant 2 ans, j'ai eu une mauvaise rééducation. J'ai souffert d'algodystrophie, donc beaucoup de douleurs au genou. Je pouvais plus plier le genou, plus danser, donc pratiquement pendant 2 ans. Heureusement, je continue à danser avec mes bras, avec mes mains, mais ça a été vraiment pour moi un moment difficile, parce que là j'avais l'impression que tout s'écroulait. Je pourrais pas être danseuse, je pourrais pas être professeure, et là ça a été un moment oui, vraiment compliqué pour moi. Mais un jour j'étais dans ma chambre et je priais.
Je priais et je dansais, voilà, avec mes bras comme je pouvais, voilà, à ce moment-là. Et c'était un chant d'exo, je me souviendrai toute ma vie. Si tu me donnais tout, le Seigneur qui me parlait, si tu me donnais tout, toute ta vie, tout ton art, tu saurais combien je t'aime. Enfin, voilà, c'était vraiment un message d'amour et une invitation vraiment à tout lui donner mon art. Parce que la danse, c'était devenu un petit peu comme une idole. C'était, voilà, je dansais plus de 8 heures par jour. C'était vraiment quelque chose voilà, continuellement de danser, mais j'avais perdu aussi cette façon naturelle, et de me montrer aussi que la danse c'était un moyen pour louer le Seigneur, mais que c'était pas tout. En fait, que c'était pas le centre, que le centre c'était vraiment Jésus. Et donc là j'ai vraiment beaucoup pleuré, même en y pensant, il y a l'émotion qui remonte. Et ça a été comme une nouvelle, un changement, vraiment un changement dans ma vie. Il y a vraiment comme une nouvelle conversion, j'irais presque. Vraiment un changement radical à partir de cette prière où j'ai vraiment confié ma vie à Dieu, vraiment aussi dans mon art. Il y a eu une accélération de ma destinée. Donc là, j'ai participé à une conférence Les Déborah avec Beryl. Enfin voilà, c'était merveilleux. Et à la fin, on devait mettre notre rêve. Noter notre rêve sur ce papier. Et ma sœur d'ailleurs était aussi à côté de moi, ma sœur Juliette. Et là, j'ai écrit mon rêve de créer une école de danse chrétienne. Et ma sœur qui était à côté de moi, elle a dit « moi je t'aiderai aussi dans ce projet ». 3 principes spirituels à retenir. Premièrement, Dieu utilise parfois nos déceptions pour nous conduire vers notre véritable appel. Lorsque son rêve de carrière dans la danse semble s'effondrer, Isabelle traverse une profonde souffrance. Pourtant, cette épreuve devient le point de départ d'une rencontre plus profonde avec Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la Bible. Deuxième principe, notre identité est plus grande que nos talents. Pendant longtemps, la danse occupait une place centrale dans la vie d'Isabelle. Au travers de son épreuve, elle découvre que son identité première se trouve en Christ et non dans ses performances ou ses réussites. Troisième principe, Dieu ne nous demande pas seulement nos dons, mais il veut notre cœur. Dans sa chambre, au milieu de sa douleur, Isabelle comprend que Dieu désire toute sa vie et non simplement son talent artistique. La Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lorsque Dieu devient le centre de notre vie, nos talents trouvent leur véritable raison d'être et peuvent devenir un instrument au service de son projet.